Aubameyang. Vous voulez commencer à parler d'Aubameyang qui a égalisé? Ben oui, parce que bon, il marque un but, c'est quand même celui qui revient à égalité. Il fait la bonne déviation, il a beaucoup couru, il est allé chercher des espaces. Je trouve qu'il revient en forme. Je sens que c'est un leader. C'est normal, il bat le record meilleur buteur 31 de la Ligue Europa. C'est symbolique, mais enfin c'est le meilleur buteur de cette compétition. Devant Falcao. Voilà. Et bon, il a fait son match et je pense que c'est bien. Il va peut-être prendre avec Gasset d'autres responsabilités. Maintenant, il faut confirmer. Mais je l'ai trouvé en jambes, retrouver du peps. Bon, voilà, il a fait un match où moi je lui mettrais 7 sur 10, quoi, voilà. Écoutez, les notes, ça sera un petit peu plus tard. Régis, pour Aubameyang, en Ligue Europa, il est au rendez-vous. En Ligue 1, c'est quand même très insuffisant. Comment vous expliquez cette différence? La Ligue 1 serait-elle une Ligue 1 forte? Mais c'est difficile de marquer. C'est Vincent Labrune qui m'a demandé de poser cette question. Non, Guillaume, mais vous savez que c'est difficile de marquer en Ligue 1, Karine. Ah, vous voyez? Mais c'est vrai. Tous les attaquants qui passent par la Ligue 1 vous disent que c'est un championnat dans lequel c'est très très difficile de marquer. Voilà, les défenseurs sont hyper costauds, Même ils sont Mbappé. hyper rigoureux, hyper rugueux. Bah non, mais je pense que la Ligue 1 est un championnat hyper défensif et très structuré défensivement, dans lequel c'est pas facile de marquer des buts. Et ça fait Après, peut-être que son degré de motivation, comme a dit Eric, qu'il a un record à aller chercher. Contre l'Ajax en début de saison, il avait été très très bon. Et c'est vrai que peut-être qu'il a une motivation supplémentaire en Ligue Europa. Probablement même. C'est peut-être même l'argument majeur. On le voit motivé en Ligue 1, mais on le voit beaucoup... Juste une chose, il a joué souvent un peu seul. À certains matchs. Oui, il était souvent esselé. Ah oui, mais ça compte aussi. Hein. Il a besoin d'un mec. Hein. Par rapport à Aubameyang, on le voit beaucoup frapper au but en Ligue 1 avec un ratio tentative-but qui est quand même très faible. Effectivement, en Ligue Europa, ses statistiques sont très bonnes. Mais peut-être qu'il a une connexion particulière avec cette compétition depuis des années. Il sait, comme tout le monde, qu'il est le meilleur buteur. À mon avis, ça, comme disait Régis, je vais paraphraser, mais j'ai pas beaucoup plus d'arguments que mes collègues. Ce parfum-là, ça lui plaît et ça le sublime. En tout cas, en Coupe d'Europe. Après, il n'a pas en 50 occasions aujourd'hui. Il n'a pas frappé 25 fois non plus. Non, je vous parlais de la Ligue 1, d'accord, où il a souvent du déchet. Okay. 7 buts en 7 matchs pour la Coupe européenne. Vous, c'est Klose, on le rappelle, Klose qui est dans une tempête depuis maintenant plusieurs semaines, qui a provoqué le penalty. Ouais. Vous avez envie quand même de louer son professionnalisme? Mais non, mais franchement, ce qu'il est en train de subir, je sais pas, je suis journaliste depuis 20 ans, j'ai pas le souvenir d'avoir des dirigeants qui, tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les 3 jours, balancent des monstruosités sur un de leurs joueurs, peut-être sur leur meilleur joueur, sur leur seul international français. Et je trouve que malgré tout, Gattuso l'a fait jouer, Gasset continue de le faire jouer, c'est le Marseillais le plus utilisé depuis le début de la saison. Comme a dit Philippe justement tout à l'heure, il se plante carrément sur son début de match, il fait cette faute débile, cette intervention débile dans la surface, et après je trouve que voilà, techniquement, sa qualité de centre, sa qualité d'appel, franchement, il est au-dessus dans le jeu, dans la compréhension du jeu des 3/4 des Marseillais. Donc c'est pour ça que, évidemment, Aubameyang, c'était la solution de facilité. Je voulais me démarquer un peu. Je trouve que, voilà, Klose, je trouve qu'il est costaud. Avec tout ce qu'il prend, je trouve qu'il est costaud. Effectivement, mentalement. La plèbe. Non, bah, c'est vrai qu'Aubameyang, il fait un très bon match. Mais moi, j'ai bien aimé Klose, franchement. Pour vous, c'est aussi Aubameyang. J'ai entendu sur le plateau dire que, visiblement, la Ligue Europa le motivait plus. Vous avez l'impression que c'est un manque de motivation en Ligue 1 qui explique ces statistiques décevantes? Je ne suis pas dans sa tête. Après, c'est évident que ce joueur, il a un parcours, il a une carrière qui font que le parfum de l'Europe, des grands matchs, le réveille un peu. Mais j'ai envie de dire tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a la manière négative de voir les choses, de se dire qu'il n'est pas suffisamment performant en Ligue 1 par rapport à ce qu'on sait qu'il est capable de donner. Mais il a quand même prouvé maintenant à plusieurs reprises, à domicile ou à l'extérieur, on l'a dit, l'Ajax, on l'a dit ce soir. Voilà, c'est important d'avoir dans ces moments-là des joueurs qui t'apportent quelque chose et qui sont justement capables de tenir la pression dans un moment où l'OM en a besoin, parce qu'on sait que c'est là où tu vois les vrais bonhommes. Ça rejoint ce que dit Régis, tu vois. L'Ajax, Shakhtar sont des équipes qui jouent, qui ne ferment pas. Donc il y a des espaces. Il a besoin d'espace. Il est quand même bien plus à l'aise que contre des équipes qui jouent
avec un bloc hyper bas, où il n'y a quand même pas beaucoup d'espace. Oui, Et lui, pour exister, il a quand même besoin d'un peu d'espace, de quelques mètres. Moi, je pense que le critère numéro 1... 3/4 des joueurs ont besoin d'espace en règle générale. Chaque fois, il n'y a que les très grands qui s'en sortent quand il y a un bloc bas. Il n'y a que les joueurs exceptionnels. Est-ce que vous pensez qu'Aubameyang aurait signé à l'OM si l'OM n'avait pas joué la Coupe d'Europe? Non. Jamais. Non. Bon, il est venu pour jouer la Coupe d'Europe. Il a un contrat de 3 ans, un joli contrat. Mais non, mais un joueur comme lui vient jamais dans un club qui joue pas la Coupe d'Europe. Mais il avait des tonnes d'opportunités. Non, mais il a signé dans un club qui joue. On n'est pas son agent, Karim, je ne peux pas répondre à cette question. Je vous pose la question. Non, mais ça joue forcément, c'est évident. Et c'est même peut-être déterminant, on est d'accord. Après, comme le disait aussi tout à l'heure, comme l'évoquait Eric, je pense que... Et c'est là où, sans parler de déclic, mais peut-être que Gasset a peut-être trouvé quelque chose... c'est-à-dire qu'il fait quand même le choix de le mettre avec Moumbagna ce soir. Et tu sens que... Il peut plus le mettre avec Vitinha. Il peut plus le mettre avec Vitinha. Non, mais souvent, il le mettait seul, c'est ça le problème. Il pouvait être seul, ça pouvait être Sarr dès le début. Ndiaye, parfois. Voilà. Là, je ne sais pas si c'est la trouvaille du siècle, mais en tout cas, sur le match, sans qu'il y ait des combinaisons de dingue, on a vu que sur des... Bon, le but en est le but de Sarr, pour le coup, mais ce rôle de pivot, cette capacité à... Régis Testelin arrive en conférence de presse, on l'écoute tout de suite. Donc Jean-Louis Gasset, après sa première victoire avec l'OM suite à son premier match. On l'écoute tout de suite. Monsieur Gasset, bravo. Vous avez dit en arrivant que vous vouliez kiffer. Est-ce que vous avez kiffé ce soir ou vous avez quand même souffert, notamment les 20 premières minutes? Quand on est mené 1-0 contre le cours du jeu, bon, on a quand même quelques soucis. Mais quand j'ai vu la réaction et du public et de l'équipe, j'ai dit bon, on va le faire. Ludo. Bonsoir. Un petit mot sur les entrants, Jordan Verretou et Ismaïla Sarr, qui ont un peu changé le cours du jeu. Est-ce que vous êtes content de ce qu'ils ont apporté? Bien sûr. Quand vous changez un attaquant et que c'est lui qui vous met le deuxième but, on dit toujours bon coaching. Ça arrive de temps à temps. Il faut avoir un peu de réussite. Il faut que le joueur ait cette envie de continuer le travail de SAP qui a été fait par ceux qui ont débuté. C'est toujours compliqué d'annoncer une équipe à des gens qui, avec un changement d'entraîneur, pensent qu'ils vont débuter. Mais il faut les garder bien au chaud, bien motivés, parce qu'on a des matchs à répétition. On joue tous les 4 jours, donc l'effectif, sur le banc de touche, il y avait beaucoup de joueurs offensifs, mais c'était limite pour fermer un match. Donc quand vous faites le choix de changer un attaquant qui marque, c'est bon. Bonsoir Jean-Louis. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Gasset ce soir? Non, je pense pas. Je pense que c'est une prise de conscience. Oui, obligatoirement. Les mots ont pesé parce que c'est pas le travail. Quand vous êtes là à 48 heures, vous faites des vidéos pour voir exactement ce qui s'est passé dans les derniers matchs. Vous essayez de voir dans le système, dans quel système ils se sentent le mieux pour pas révolutionner et arriver en disant on va faire du nouveau. Non, c'était plus une histoire d'état d'esprit et de confiance surtout de confiance. Mais il fallait que chaque joueur fasse un peu plus. C'était pas difficile sur les derniers matchs, donc il fallait être conscient être beaucoup plus simple, ne pas rajouter. On n'était pas dans une phase où on pouvait se permettre donc retrouver les fondamentaux. Jade. Bonsoir coach. Est-ce que vous avez pris un risque en faisant rentrer Jordan Verretou à l'heure de jeu, notamment par rapport à sa condition physique? Écoutez, on a des docteurs au club qui m'ont donné des garanties
sur le fait que Jordan pouvait rentrer dans le groupe. Donc, qui dit rentrer dans le groupe, on peut considérer 30 minutes pour finir un match et se mettre dans le bain parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, après donc ce premier succès, qualification, après une victoire 3-1. Vous voulez revenir sur les propos notamment de Jean-Louis Gasset? Non. Ah ben écoutez, je croyais que vous vouliez la main. On peut le faire après si... Dites ce que vous voulez. Non, mais... Chez vous. Non, mais pour revenir sur Aubameyang qui a des stats, Guillaume m'en parlait à l'instant, qui a des stats très respectables cette année, je pense qu'il peut faire mieux pour une bonne et simple raison, c'est qu'il a besoin d'excentriques qui lui donnent des bons ballons, mais il a aussi besoin d'un milieu de terrain efficace qui soit capable de les récupérer. Et l'infirmerie de l'OM était vraiment pleine à craquer concernant les milieux de terrain les semaines précédentes. Là, on parlait de Verretou qui venait de rentrer, de Kondogbia qui revient aussi, bientôt Rongier qui sort quand même d'une blessure assez importante. Et je pense que ça peut qu'aider Aubameyang à, encore une fois, marquer davantage. Et vous verrez que, et ça c'est conscient et inconsciemment, là c'est le préparateur physique qui a pu le constater durant quelques années, les joueurs sont souvent disponibles lorsque le contexte devient favorable. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'OM va se redresser et que tout ce petit monde qui était blessé va aller de mieux en mieux et ça ne peut que profiter à Pierre-Emerick Aubameyang. Eh bien, écoutez, on lui souhaite. On va évidemment continuer de parler de l'Olympique de Marseille. Nous aurons également Paul Le Guen, ancien joueur d'Arthur Georges, parce que vous le savez, le Portugais est décédé. On lui rendra hommage